le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, que beaucoup veulent ignorer, beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes, faux apôtres, faux évangélistes veulent cacher, beaucoup de satanistes veulent cacher, de tous ceux qui sont dans le camp des ténèbres, beaucoup de bons pasteurs, bons prophètes, bons apôtres, bons évangélistes, mais qui n'ont pas encore la compréhension de la vérité parce qu'ils ont été aussi trompés. Nous tous, on a été du nombre de ceux qui étaient trompés. Évidemment. Dieu nous a fait la grâce aujourd'hui. Donc, beaucoup d'entre eux n'ont pas compris que le vrai combat aujourd'hui, ce n'est pas d'envoyer le feu contre le diable. Le vrai combat, ce n'est pas dire Satan, tu es vaincu. Le vrai combat, c'est le combat de la vérité contre le mensonge. Voici pourquoi, quand vous lisez bien, Jésus dit, le semeur est sorti pour s'aimer. Mais pourquoi le semeur qui est sorti pour s'aimer ne sème pas son sang? Et il sème la sémence qui est le blé, qui est la parole. Qui est le semeur? C'est bien évidemment Jésus. Il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Et pendant qu'il s'aimait, la sémence tomba le long du chemin. La sémence tomba parmi les pierres. La sémence tomba parmi les ronces, la sémence tomba sur une bonne terre. Et quand on lui demande d'expliquer la parabole, il dit la sémence, c'est la bonne parole de Dieu. Donc Jésus n'est pas sorti pour s'aimer son sang, il est sorti pour s'aimer la parole, qui doit tomber dans différents types de cœurs. Et c'est quand cette parole tombe dans la bonne terre que le salut prend effet. Donc, quand il finit de parler de la parabole du semeur, on se rend compte que après il y a une autre parabole. Et dans cette parabole, il dit que la bonne semence, c'est toujours dans Matthieu 13, ce sont les fils de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et on dit, mais Seigneur, tu as sémé une bonne semence. D'où vient-il qu'il y ait de l'ivraie? Et il dit, l'ivraie que vous voyez là, c'est le malin qui l'a sémé. Lorsque la bonne semence a été sémée, pendant que les serviteurs dormaient, le malin est venu et il a sémé l'ivraie. Donc laissez l'ivraie pousser avec le blé. Au dernier jour, Dieu fera le tri. Mais c'est tellement clair. Nous sommes dans un monde où l'ivraie et le blé poussent. Et l'ivraie ressemble au blé. Nous qui sommes le blé de la vraie sémence du message de Jésus, nous avons en face de nous des gens qui ont l'image aussi, mais pas la vraie. Voici pourquoi on parle dans le livre de Galates 1, de 2 Corinthiens 11, versets 3 à 5, d'un faux Jésus. Car si on vient vous prêcher un autre Jésus, si vous recevez un autre évangile, si vous recevez un autre esprit, si vous recevez un autre baptême, si vous recevez des dons spirituels qui ne viennent pas du vrai Dieu, vous ne vous rendez pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a le blé et l'ivraie qui se ressemblent. Donc, dans l'ivraie, le sang de Jésus a sauvé toute la terre. Dans le blé, Jésus est mort pour la sémence qu'il a répandue. Parce que le semeur est sorti pour s'aimer. Il dit un semeur sorti pour s'aimer. Et dans le livre de Matthieu chapitre 21, lorsqu'on parle de la parabole des vignerons, le père a envoyé des serviteurs qui ont été tués et finalement il a dit j'enverrai mon fils. Et quand le fils est venu, ils disent tuons le fils aussi. Mais le fils était venu faire quoi? Moissonner, pas mourir. Mais comme le père est omniscient, il sait qu'ils vont tuer le fils. Mais il a dit au fils, je te ressusciterai. Donc, la mort de Jésus est une conséquence du blé qu'il sème pour le salut. Voilà pourquoi malgré que Jésus-Christ est mort, malgré que son sang a coulé, malgré qu'il est ressuscité, le message des disciples de Jésus c'est répentez-vous. Pourquoi on dit aux gens de se repentir si le prix est déjà payé? À quoi ça sert de se repentir? De quel péché puisqu'il a pris les péchés? On se repent de quel péché? Mais comme sa mort n'est pas pour enlever les péchés de manière directe, mais sa mort est venue à cause du message qui enlève le péché. On dit qu'il est mort à cause de nos péchés. Donc, le semeur n'est pas sorti pour s'aimer son sang, et il est sorti pour s'aimer la parole. Voici pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.